Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Gilles. Et oui, certains étaient impatients de me retrouver dans mon garage pour des tutos mécaniques. Alors aujourd'hui, désolé, ça ne sera pas un tuto mécanique, on va parler plutôt de produits d'entretien. Beaucoup me posent la question, Gilles, comment fais-tu pour garder ta CBR aussi propre? En tout cas, qu'elle ait toujours l'air neuve, on a toujours l'impression qu'elle est sortie du showroom. Et peu importe le temps qu'il fait, la moto reste propre et tu as facile à l'entretenir. En tout cas, tu parles souvent qu'elle est facile à entretenir. Alors oui, c'est clair que quand on utilise des bons produits et qu'on sait comment ils fonctionnent, déjà de 1, ça vous facilite la vie. Et deuxièmement, vous allez passer moins de temps à nettoyer votre véhicule puisque vous allez mettre, d'un côté, vous allez nettoyer, dépolluer votre véhicule et de l'autre côté, vous allez mettre une couche de protection pour justement empêcher la crasse d'adhérer au véhicule. Ce qui veut dire que ce sera plus facile à entretenir. Voilà, donc je vais vous présenter mes produits et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors voici les produits que j'utilise. Alors d'un côté, il y a la gamme Muck Off, on a Motorcycle Cleaner et de l'autre côté, on a la gamme Meguiar's. Alors la gamme Meguiar's, alors d'un côté ici, j'ai ce qu'on appelle les savons à base de cire, donc qui apportent déjà une couche de protection, et là, j'ai ce qu'on appelle les cires, juste là. Ça, c'est d'autres produits en fait qui vont servir plutôt à l'entretien et au dépoussiérage des véhicules. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, la première chose que je vais faire quand je vais recevoir une moto, je vais prendre par exemple la Diversion 600 quand elle est arrivée, j'ai d'abord dépollué le véhicule. Alors, je vous montre qu'en fait, la peinture, vous voyez que la peinture du réservoir, elle est quand même brillante. Bon, là, elle a été traitée. J'ai pas passé de polish. Ça veut dire que c'est toujours la couleur d'origine. Elle a simplement été lavée et traitée avec les produits qui sont ici, mais il n'y a pas eu de polish. J'ai pas fait de polish dessus. Donc, la première chose que j'ai fait, je l'ai nettoyé avec Motorcycle Cleaner. Ce produit est un petit peu mordant. Ça veut dire on sent qu'il attaque un peu, mais il n'attaque pas la peinture, il n'attaque pas le vernis. Franchement, c'est un excellent produit parce qu'en plus, il est biodégradable, donc bon pour la nature. Donc ça va être vraiment un produit qui va servir à dépolluer un véhicule. Ce qu'on appelle dépolluer un véhicule, c'est, excusez-moi avec la caméra, c'est retirer toutes les traces de mouches, retirer les fientes d'oiseaux. Je parle en connaissance de cause avec les deux loulous que j'ai dans le garage. Donc c'est nettoyer les fientes d'oiseaux, c'est nettoyer les résidus de gaz d'échappement, les résidus de frein. Donc la poussière de frein, bref, tout ce qui est à l'extérieur et qu'on peut se choper sur la moto. Donc vous allez pouvoir nettoyer avec Motorcycle Cleaner toutes les parties de votre moto. Ça veut dire que ce soit votre moto ou votre voiture, par exemple pour nettoyer les jantes des voitures qui sont vraiment très noires et qui sont vraiment incrustées, vous pouvez utiliser celui-ci. Comment il fonctionne? D'abord vous rincez votre véhicule, tuyau d'arrosage ou au Karcher. Si vous rincez au Karcher, vous vous mettez environ à 70 cm de distance de votre véhicule, pour éviter d'envoyer trop d'eau, surtout sur les parties moteurs et autres, pour éviter d'envoyer vraiment de l'eau sous pression. Mais bon, voilà, vous pouvez vous servir d'un Karcher. Vous allez étaler tout votre produit sur le véhicule, que ce soit sur le réservoir, sur toutes les parties carénage, et sur toutes les parties cycle, vous n'hésitez pas à en envoyer, sur les freins surtout. Pour toutes les parties de carénage, vous utilisez une simple éponge. Vous voyez, j'ai reçu l'éponge Muck Off avec, puisque c'est Moto House qui m'a fourni le produit ainsi que l'éponge. Et donc, vous allez, comme je vous dis, vous allez d'abord dépolluer le véhicule. Une fois que vous avez dépollué le véhicule, vous ne vous arrêtez pas là. On va mettre maintenant une couche de protection. Alors tout d'abord, pour dépolluer le véhicule, la technique, comme je vous dis, l'éponge pour les parties de carénage, et pour ceux qui se poseraient la question, ce que j'utilise, voilà, ça c'est toutes mes brosses, donc des brosses à poil dur pour aller vraiment dans les parties de châssis, au niveau des jantes, donc partout au niveau des jantes, au niveau des étriers de frein. Voilà, pour aller frotter dans les étriers de frein, dans toutes les parties où vous avez les plaquettes. Vous savez, des fois, vous avez des ouvertures et autres. Donc, pour vraiment aller, vous voyez, gratter vraiment dans les coins où vous ne seriez pas allé avec d'autres brosses. Donc, j'ai ici des pinceaux. Et ça, c'est une brosse douce pour vraiment encore les parties de châssis ou les parties, je vais dire, où il y aura encore de la peinture et où il ne faut pas les griffer avec la brosse. Parce que voilà, donc ça, c'est un peu plus doux pour les parties moteurs. Par exemple, pour les moteurs de Harley ou autres où vous avez beaucoup de chrome, j'utilise cette partie-là. Je ne vais pas aller utiliser une brosse dure sur ces parties-là de moteur. Par exemple, les grilles, voilà. Les grilles de refroidissement, sur celle-ci, c'est de l'alu, on s'en fout. Ce n'est pas chromé, donc ça, je peux utiliser la brosse dure. Mais par exemple, si j'avais du chrome ici, quelque part, je ne vais pas utiliser une brosse dure sur du chrome.
Donc ça, c'est avec Motorcycle Cleaner. Donc là, je rince mon véhicule. Une fois que mon véhicule est rincé, je vais passer à la partie où je vais entretenir et je vais déjà mettre une couche de cire. Donc ici, on a deux types de savon. C'est exactement ces deux savons, hein. Soit c'est l'un ou soit c'est l'autre. Ce n'est pas les deux en même temps. Voilà, c'est simplement que j'ai celui-ci que j'utilise déjà depuis un moment. C'est du savon qui est très épais. C'est vraiment de l'hyper concentré. Avec un bidon, vous avez de quoi faire au moins 2 ou 3 ans. Parce qu'il faut vraiment en mettre très peu pour avoir vraiment l'effet dans un peu d'eau tiède. Donc vous faites un seau d'eau tiède, vous mettez du produit, vous le mélangez bien. Vous en appliquez vraiment partout. Alors la technique, c'est ça. Le gant de toilette comme celui-ci, en microfibre, et avec tous les poils, ça passe partout. Ça rentre partout. Donc l'avantage, c'est que ça nettoie vraiment, vraiment très très bien. C'est beaucoup plus efficace qu'une éponge. Donc vous passez partout, comme ça, il y a vraiment du produit qui s'est mis partout dans tous les petits endroits et tout, et qui vont donner cet effet brillant. Voilà, par exemple les plastiques et autres, ce produit va déjà mettre une couche de cire, une couche de wax, qui va déjà protéger. Alors il en existe deux que j'utilise. Alors celui-ci, c'est un tout nouveau que j'ai reçu à l'essai. On voit que je l'ai déjà utilisé. Donc celui-ci contient déjà en fait un des autres produits qui va me servir en fait de protection. Donc il va déjà avoir une protection un peu plus intense que celui-ci. La seule différence, c'est que celui-ci, comme vous voyez, il y a deux réservoirs parce qu'il y a deux produits à mélanger pour donner un effet vraiment, voilà. C'est une autre méthode de travail. Il faut vraiment travailler à son aise, tandis que celui-ci, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de chipotage à faire. Celui-là, il faut vraiment mettre bien partout, puis il faut bien rincer. Bon bref, il est un tout petit peu plus complexe à utiliser, mais la couche de protection est un peu plus forte. Donc une fois que j'aurai traité mon véhicule avec celui-ci, où j'aurai déjà une couche de protection, je rince bien, j'essuie mon véhicule. Et une fois que je l'ai essuyé, ce que je vais faire quand c'est le premier traitement, donc par exemple, justement la Diversion 600, la première fois où je l'ai traité, donc je l'ai d'abord lavé avec Motorcycle Cleaner, puis je l'ai lavé avec l'Ultimate Wash and Wax. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué cette cire liquide, donc céramique wax. J'ai appliqué ça sur toutes les parties de carénage, sur toutes les parties où j'ai pu. Vous pouvez aussi l'appliquer sur des surfaces telles que du plastique. J'en ai mis ici sur mon ordinateur pour vous donner vraiment l'effet, sachant que ça c'est un ordinateur qui date de 2011, qu'il a déjà pas mal vécu. Mais on ne voit pas de défaut dans le plastique parce que tout simplement j'ai mis une couche de protection. Vous pouvez en utiliser sur vos casques, vous pouvez en utiliser sur vos visières, vous pouvez en utiliser sur le pare-brise de votre voiture pour créer un effet de déperlant. Comme on le voit, c'est pour ça qu'ils ont fait un joli logo en 3D pour bien montrer l'effet déperlant que ça crée. Et je peux vous dire, ce produit fonctionne vraiment du tonnerre. J'en ai même utilisé sur la surface ici. Pourquoi? Parce que j'ai deux loulous. Voilà. J'ai deux loulous pour certains qui se posent la question. En voici un, l'autre il est caché. Donc voilà, j'ai deux pigeons domestiques et bien sûr ils font leur fiente, ils font caca sur la surface du chauffage. Et donc comme ils font leurs besoins ici, vous voyez il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace pour la simple raison que j'ai mis de la cire liquide dessus pour protéger la surface et faire en sorte que ça n'adhère pas. Donc même chose sur une moto, une fois que vous allez mettre cette couche de protection, ça va vraiment la protéger et empêcher la crasse d'adhérer. Donc l'avantage c'est que ça va la rendre plus facile à nettoyer. Donc tout simplement la CBR, pourquoi est-ce qu'elle reste propre? Parce que j'ai mis en fait une couche de céramique liquide, donc hybride céramique wax. Une fois que ce produit est mis, vous voyez que j'ai d'autres produits à côté, mais celui-ci va servir pour entretenir. Donc on voit que c'est exactement la même chose, c'est hybride céramique ou wax, donc c'est exactement la même chose que celle-ci. Sauf que celle-ci, pour l'appliquer, vous allez utiliser une loque microfibre. Vous allez mettre une belle noix sur votre loque microfibre et vous allez étaler le produit pour faire un film. Vous allez voir un film légèrement gras sur votre véhicule. Vous allez laisser ce produit, en fait, tout simplement sécher un petit peu. Une fois que celui-ci va être sec, vous retournez votre loque microfibre et vous allez l'essuyer. En l'essuyant, vous allez en fait le polir, vous allez l'étaler correctement et ça va donner vraiment l'effet déperlant. Je vous le montre. Donc ici, la moto a été traitée avec et on voit vraiment, voilà, on voit vraiment l'effet déperlant, on voit vraiment que l'eau n'adhère pas du tout dessus. Vous voyez, voilà. Alors ça va durer un petit moment. Ça veut dire que grâce à ce produit-là,
La durée, vous allez peut-être faire quoi? Une dizaine de lavages et puis le produit va commencer à s'estomper. Si vous ne voulez pas que le produit s'estompe, on va utiliser, comme je vous dis, celui-ci. Celui-ci, en fait, va s'appliquer une fois que le véhicule est humide. Donc là, par exemple, le véhicule est humide. Donc je viens de finir de laver la moto. Je viens de la rincer. Ce que je vais faire ça. Et on voit déjà l'effet. Vous avez vu tout de suite les gouttes d'eau, les dernières gouttes d'eau qui sont restées. Je vais faire ça et je vais essuyer. Donc tant que mon véhicule est humide, je vais essuyer. Et là, j'aurai remis une couche de protection sur le réservoir, en tout cas ici dans le cas du réservoir. Donc là, j'ai remis une couche et comme vous voyez, alors ce produit-ci, il faut bien l'essuyer parce que sinon il peut laisser un léger voile blanc, mais vous voyez que la peinture, voilà, elle est redevenue brillante. Il n'y a pas de traces d'eau et là, j'ai remis une couche de protection. Donc celui-ci, c'est une fois qu'on a fini de laver le véhicule, une fois que le véhicule a fini d'être rincé, vous prenez, vous appliquez, vous faites un voile sur tout le véhicule, que ce soit voiture ou moto. Et ensuite, vous venez l'essuyer avec une microfibre. Vous prenez un seau d'eau à côté de vous, un seau d'eau clair, et vous rincez à chaque fois que votre microfibre est chargée d'eau, vous la tordez pour sortir forcément tout ce qui est dégueulasse dehors. Vous allez la rincer, vous la retordez, puis vous revenez pour continuer d'essuyer. Ça, c'est pour donc les deux cires qui vont me servir à entretenir. C'est hyper facile à faire, je vous dis. Il y a juste celle-ci qui va servir pour mettre une couche de protection et ensuite, le restant de la saison, j'ai plus besoin d'en utiliser. Je n'utilise plus que celle-là pour mettre. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, vous pouvez prendre directement celle-là. Mais celle-ci donne un effet encore plus brillant. L'effet brillant reste plus longtemps et l'effet, en plus, est beaucoup plus intense que celle-ci toute seule. Ensuite, ça, c'est plus pour entretenir dans le cas où j'ai laissé une moto traîner dans le garage. Par exemple, la CBR, elle traîne sous sa bâche depuis un petit moment. Il y a un peu de poussière ou autre. Et pour réactiver la couche de protection qui aurait pu sécher, ou qui aurait pu sécher un petit peu pendant la période de non-utilisation de la moto, je vais utiliser celui-ci simplement pour réactiver, pour dépoussiérer, pour réactiver la couche de protection pour la rendre de nouveau un petit peu plus, on va dire un peu plus tendre si vous préférez. Donc je vais utiliser celui-ci qui n'est pas obligatoire. Honnêtement, vous sortez la moto, vous mouillez la moto avec votre tuyau d'arrosage, vous reprenez celui-là, le bleu, vous remettez de nouveau, vous essuyez et ça fonctionne aussi. Ça, c'est plutôt le côté pour vraiment dépoussiérer ou bien, par exemple, si vous avez fait un polish sur votre moto, quand vous avez fini de polir la moto, quelquefois, il y a un léger voile qui reste dessus. Vous prenez celui-ci, vous l'appliquez et vous essuyez votre moto. Vous essuyez en fait la fin de... vous faites les finitions avec celui-là ou pour dépoussiérer votre moto, c'est la même chose que... Voilà, ça c'est du waterless, c'est en fait la même chose. Waterless, c'est en fait quand vous n'avez pas d'eau dans votre garage pour dépoussiérer votre moto, votre voiture qui est restée un petit moment à l'arrêt. Par exemple, la voiture qui est cachée là sous la bâche, ça fait un moment qu'elle est sous la bâche. Si je retire la bâche, j'aurai un léger voile de poussière malgré tout qui est sous la bâche. Je vais frotter simplement avec soit celui-ci qui contient de la céramique ou soit celui-là qui ne contient pas de céramique. Et voilà, celui-là est génial pour nettoyer votre casque de moto. De nouveau pour les casques brillants principalement, quoique ça fonctionne aussi sur les casques mat, si je ne dis pas de bêtises. Mais il fonctionne très bien, il est facile à essuyer. Donc c'est vraiment pour faire un petit nettoyage. Bon voilà les amis. Alors petite astuce, ne jamais s'il vous plaît, nettoyez votre moto avec du produit de vaisselle. Évitez à tout prix le produit de vaisselle. Surtout si vous utilisez du Dreft Platinum ou des choses ainsi, ce sont des produits qui attaquent le vernis. Donc toutes les motos qui sont brillantes, ça attaque le vernis, ça attaque la peinture et le problème c'est que ça dessèche ça va complètement dessécher le vernis ou la peinture. Et le problème c'est que vous risquez d'avoir la peinture qui finit par s'écailler. Elle va devenir tellement sèche qu'à un moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va craqueler et puis elle va tout simplement commencer à peler. J'ai eu le coup dans le passé avec mon ancienne voiture où j'avais tendance à la nettoyer assez souvent en produit de vaisselle. Pourquoi? Parce que c'était facile, il suffisait d'aller au magasin du coin, d'acheter un bidon et puis avec un bidon de Dreft, on va longtemps. Limite, vous pouvez dépolluer un véhicule avec du Dreft. S'il est vraiment pollué et autres, vous pouvez le dépolluer, mais ça marche moins bien que le Muc-Off par exemple.
Et puis vous devez le traiter avec, de nouveau, comme je vous dis, un shampoing avec du wax. Vous mettez une couche de céramique qui va vraiment protéger et autres. Et vous êtes parti pour un moment. Moins de chipotage. La CBR, c'est simple. La dernière fois, je ne l'ai pas lavé. Je ne l'ai pas entièrement lavé. Je n'ai pas passé avec le muck-off. Je l'ai simplement rincé avec de l'eau. Je suis rentré, la moto était dégueulasse. On revenait d'avoir été faire une balade. Je l'ai simplement rincé avec de l'eau. J'ai pris mon tuyau d'arrosage. Je l'ai rincé. J'ai passé un coup avec un gant de toilette, avec une éponge. Voilà, je l'ai simplement frotté. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu fini? Celui-ci dessus, pour remettre une couche de céramique dessus. Et la moto était propre tout de suite. Juste à l'eau claire, elle était déjà propre. J'ai réussi à la rincer au tuyau d'arrosage. Donc en bref, ça m'a mis 5 minutes pour rentrer ma moto et qu'elle soit complètement propre et ne plus faire de chipotage ni quoi que ce soit. Alors sachez qu'il existe encore plein de produits différents que vous pouvez trouver dans le commerce qui fonctionnent d'une manière différente. Moi, je vous présente et je vous propose cela parce que je les utilise. Comme je vous dis, c'est un achat personnel. On ne m'a pas dit « Tiens Gilles, est-ce que tu ferais la promotion de ce produit ?» Non, c'est un achat personnel. Il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos sur des voitures où ils testent plein de cire, plein de céramique, plein de produits différents pour voir le brillant, pour voir l'effet déperlant, pour voir… Il y a plein de vidéos comme ça et je peux vous dire qu'en tout cas, les produits de chez Meguiar's sont vraiment réputés faciles et vraiment donnent un effet qui facilite l'entretien, qui permet de garder les véhicules propres, brillants, l'effet showroom. Voilà. Bon les amis, cette fois-ci, la vidéo est terminée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les laisser en commentaire. Si vous voulez plus de détails au sujet des produits ou autres, ou d'applications. Pour la suite, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Je suis toujours intéressé de savoir ce qui n'a pas pu vous plaire dans la vidéo pour améliorer forcément mes vidéos. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien entendu, pour suivre la suite de nos aventures, que ce soit les essais généraux de Oli, les parties techniques by Seb et les parties mécaniques et produits d'entretien et autres avec moi. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!